le président de la République française. Monsieur le Président Macron, je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames les ambassadrices, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour l'accueil et les échanges. Nous avons eu l'occasion avec Monsieur le Président précédemment de nous exprimer, d'échanger avec d'ailleurs beaucoup de celles et ceux qui font la relation bilatérale. Et je suis très heureux de vous retrouver quelques jours après votre dernière visite à Paris, où nous avons pu longuement discuter à la fois de plusieurs de ces accords qui étaient en train d'être finalisés et où vous avez pu vous rendre devant l'Assemblée nationale et le Sénat auprès des commissions compétentes, ce qui était un moment important et je vous en remercie. Cette visite aujourd'hui au Monténégro est importante pour la France et pour l'amitié entre nos deux pays. Importante par son caractère inédit, nous l'avons rappelé, puisqu'il s'agit de la première visite au Monténégro d'un président de la République française depuis l'indépendance. Importante aussi parce qu'elle intervient à un moment à la fois symbolique et décisif. 20 ans après la restauration de son indépendance, le Monténégro a fait des progrès majeurs dans son cheminement vers l'Union européenne et accueille demain, dirais-je même dès ce soir, un sommet entre l'Union européenne et les pays de la région. Tout au long de cette journée, nous avons pu mesurer la profondeur de la qualité de la relation entre nos deux pays, mais aussi son potentiel pour les années à venir. Et les accords qui ont été signés, pour lesquels je refélicite les signataires, les discussions que nous avons eues, y compris avec les acteurs économiques, culturels, institutionnels, montrent à quel point le partenariat entre nos deux pays est en train de se renforcer, et je m'en félicite, et a encore beaucoup de potentiel. Nous avons à cet égard progressé sur plusieurs priorités concrètes dans les domaines clés qui avaient été identifiés dans l'accord intergouvernemental signé en septembre 2025. La santé, la transition énergétique et les infrastructures. Je me réjouis à cet égard de l'accord qui a été signé pour la construction par Bouygues, pour un peu plus de 300 millions d'euros, du nouveau centre hospitalier universitaire de Podgorica, ainsi que du premier jalon qui a été posé dans la perspective d'un contrat portant sur la construction d'une nouvelle section d'autoroute. Je me réjouis également que l'AFD continue d'être aussi active pour accompagner le Monténégro et tous les pays de la région. Mais notre coopération est aussi dense en matière de sécurité et de défense. Je pense notamment aux 2 patrouilleurs en cours de construction dans les chantiers de Kership à Concarneau. Et je me réjouis que nos deux pays coopèrent si étroitement, nous l'avons évoqué ensemble, avec également la Slovénie, autour du très emblématique C3BO, le centre de développement des capacités cyber pour les Balkans occidentaux, dont le siège est dans votre capitale. Nous avons aussi décidé de renforcer notre dialogue et notre travail conjoint pour lutter contre les manipulations de l'information, les fausses informations, ce qui, nous le savons, ô combien important pour 2 démocraties qui ont à subir des attaques régulières. Nous continuerons d'être attentifs au développement de nos échanges et des liens culturels aussi, déjà solides, entre nos 2 pays, notamment autour de la francophonie et de ses valeurs, puisque le Monténégro est membre observateur de l'OIF. Je vous en félicite, et ce qui me permet de vous remercier de nous accueillir au sein de votre ministère de la Culture, d'appeler à des développements supplémentaires. Et puis, autant que nous l'avons fait avec le Président tout à l'heure, avec Monsieur le Premier ministre, nous avons bien sûr également parlé de l'avenir européen du Monténégro. Et je veux ici le redire, et je le redirai demain, la vocation des Balkans occidentaux est de rejoindre l'Union européenne, ce qui suppose un engagement exigeant dans la conduite des réformes, ce processus étant basé sur le mérite. Et je veux ici dire combien le Monténégro s'est engagé avec sérieux, détermination et des résultats exceptionnels durant ces dernières années. Le nombre de chapitres déjà clos par le travail achevé, l'intégralité des chapitres ouverts et des semaines et des mois où, je le sais, vous allez continuer de travailler d'arrache-pied. Et donc la France est plein de respect et d'admiration pour tout ce chemin déjà parcouru. Et je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre, que nous serons aussi à vos côtés pour vous aider à le parachever et accompagner avec la même détermination ce chemin européen. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. Merci pour les accords
qui viennent d'être signés à l'instant et qui traduisent ce nouvel élan que nous donnons à la relation bilatérale. Et je veux vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour votre engagement personnel et celui des membres de votre gouvernement pour l'ensemble des réformes et du travail très dur qui est conduit dans toutes les politiques publiques pour permettre cette adhésion. Merci à vous. Je vous remercie. J'invite maintenant le Premier ministre, M. Spajč, à prendre la parole. Je vous en prie. Monsieur le Président, chers amis, Manuel, c'est un grand plaisir pour nous de vous voir dans cette visite historique 20 ans après le rétablissement de l'indépendance du Monténégro. Et c'était un grand honneur de signer un tel nombre d'accords ici à Cetinje. Je pense que c'est un endroit spécial comme le point de départ. En 2024, quand nous avons eu un entretien avec vous, il n'y avait pas de grandes entreprises, il n'y avait pas d'intérêt pour le Monténégro à cette époque. Et nous avons parlé dans un partenariat stratégique entre nos deux pays qui s'est représenté donc, à travers le traité qu'on a signé. Et donc à travers cet accord qui a fait commencer une avalanche des demandes concernant les investissements au Monténégro, donc que nous avons concrétisé aujourd'hui. Donc ces projets sont très importants pour notre pays. Donc seulement pour dire, donc le centre hospitalier, donc ça fait 50 ans qu'on n'a pas construit un seul centre hospitalier et ça va être le premier qui va être construit, qui aura pas seulement de caractère national, mais de caractère national également. Et donc ça sera le centre le plus moderne dans les Balkans. Et merci énormément donc pour ce projet. Et donc aujourd'hui, nous avons signé aussi donc un projet d'infrastructure également qui va contribuer à l'aide à Podgorica et à la bouche de Kotor pour être bien reconnectés. Donc ça va diminuer le trajet entre Podgorica et Herceg-Novi, par exemple, ou Podgorica et Kotor. Ça va accélérer beaucoup de choses. Et donc ça va être plus conforme. Donc cette route sera plus confortable et donc on sera mieux connecté après ce projet. Donc la meilleure chose est que ça soit fait à travers le modèle de concession, donc c'est-à-dire que le Monténégro ne devra pas s'endetter pour ce projet, mais avec les partenaires de Bouygues, nous allons trouver les solutions financières qui vont être très importantes pour notre pays. Également, nous avons mentionné l'énergie qui est très importante pour nous. Peut-être que c'est une chance la plus importante de développement avec nous. Donc, nous avons signé un contrat avec CEDIS et c'est un pas en avant très important pour l'approvisionnement de l'électricité de tout le territoire de notre pays. Donc, nous aurons le projet à travers l'hydrocentrale. Donc, j'espère bien que nous allons préparer ce projet aussi. Donc, ça va être aussi un projet de la création de l'énergie donc de ces dernières 40 ans. Donc, c'est aussi très important. Et donc, nous avons aussi deux navires pétroliers. Donc, le ministre de la Défense est ici. Donc, j'espère bien que nous allons nous aurons l'occasion de voir l'un de ces deux navires sur et nous aurons aussi donc l'accord avec le contrat concernant les hélicoptères. Donc, Airbus, la compagnie Airbus travaille sur cette solution pour ces forces, pour ce domaine. Donc, nous avons ouvert un volet de coopération qui était inimaginable il y a 2 ans et donc je vous félicite. Donc, je suis énormément reconnaissant à tous vos teams et le gouvernement français, à tous ceux en France
forces qui ont soutenu de manière économique et dans cette voie vers l'Union européenne. Donc, nous envoyons un message très important. Donc, le Monténégro et la France renforcent le partenariat stratégique et créent ensemble le futur européen. Donc, merci encore une fois, Monsieur le Président Macron, de toute la confiance que vous avez présentée. Et donc, maintenant, c'est un nouveau chapitre de la coopération entre nos deux pays. Merci beaucoup. Hvala predsjedniče vlade. Zbog nastavka agende predsjednika Republike Francuske i predsjednika vlade Crne Gore, nismo u mogućnosti da otvorimo prostor za pitanja medija. Hvala na razumijevanju. Zahvaljujemo se predsjedniku Macronu, predsjedniku Journalistes, je voudrais remercier Monsieur le Président Macron et Ovim Monsieur le Premier ministre zaključujemo Spajić. konferenciju za Nous clôturons cette conférence.